Merci, Monsieur Girardin. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. J'appelle l'attention de Monsieur le Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires sur la mise en œuvre de la loi d'accélération de la production des énergies renouvelables et plus particulièrement sur son article 15 qui prévoit la mise en place de zones dites zones d'accélération. L'objectif de ces zones est simple. Permettre le déploiement rapide d'énergies telles que le photovoltaïque, le solaire, le thermique, l'éolien, le biogaz et autres. Grâce à cet outil, les élus locaux doivent pouvoir accélérer l'installation de ces sources d'énergie non émettrices de CO2 en adaptant la production d'énergie à la réalité des terrains et de leur potentiel d'énergie renouvelable. La loi ENR prévoit que les collectivités peuvent inclure ces zones dans leurs documents d'urbanisme via la procédure de modification simplifiée. Sur le papier, ces avancées sont très bien reçues par les élus locaux qui y voient un outil de simplification. Cependant, entre le premier et le dernier kilomètre, les choses sont toujours un peu différentes. Suite à un échange avec un maire de ma circonscription qui souhaite développer le photovoltaïque, j'ai constaté que la procédure pour créer ces zones d'accélération pouvait dans certains cas s'avérer être très longue. En effet, il faut successivement délimiter des zones, le présenter au conseil municipal pour avis, communiquer sur les zones et opérer une concertation avec la population, faire passer une délibération au conseil municipal, la transmettre au préfet, la soumettre à l'avis du comité régional de l'énergie. Le préfet prend ensuite un arrêté préfectoral. Le conseil municipal reprend alors une nouvelle délibération. Enfin, il faut réviser le PLU, révision simplifiée certes, mais qui peut nécessiter un avis supplémentaire, par exemple, si la commune est dans le périmètre d'un parc naturel régional. Madame la Ministre, à l'heure de la simplification et alors que nos concitoyens et leurs élus attendent de l'administration qu'elle puisse agir rapidement et efficacement, pensez-vous que des mesures pourraient être prises pour accélérer ce processus et ainsi atteindre plus rapidement les objectifs que nous nous sommes fixés en matière de déploiement des ENR sur le territoire national? Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le député. Je vous prie d'excuser le ministre en charge de l'énergie, Roland Lescure. En application de la loi d'accélération des énergies renouvelables, les communes sont chargées d'identifier sur leur territoire des zones d'accélération pour la production renouvelable. Il est prévu, comme vous l'avez expliqué, que ces zones soient remontées au niveau départemental, au référent préfectoral qui arrête la cartographie. Celle-ci sera examinée par les comités régionaux de l'énergie qui devront rendre un avis sur le caractère suffisant ou non du potentiel offert pour l'atteinte des futurs objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie et leur déclinaison au niveau régional. Ces travaux, innovants sur leur format, sont un impératif absolu. Impératif en premier lieu parce qu'ils permettront à tous les territoires de se saisir des enjeux des énergies renouvelables. Mobiliser ainsi l'ensemble des communes de France nous permettra collectivement de nous saisir en profondeur de l'enjeu de déploiement des renouvelables et ainsi d'en favoriser l'appropriation et l'acceptabilité. Impératif également au regard de l'urgence à disposer dans les 15 prochaines années de suffisamment d'énergie verte pour adresser nos ambitions de décarbonation et de réindustrialisation. Le fourmillement des projets, l'identification des besoins et des bonnes volontés seront de la sorte combinés pour permettre une vraie accélération du déploiement des renouvelables. En particulier, toutes ces étapes peuvent apparaître fastidieuses, mais la robustesse du processus sera un gage de visibilité et de crédibilité pour tous les porteurs de projets. L'important est la méthode, la rapidité d'exécution et l'accompagnement des acteurs dans cette démarche. Le gouvernement a donc déployé un portail cartographique offrant la possibilité aux communes de tracer simplement leur zone d'accélération directement en ligne. Des référents à l'accélération des renouvelables ont également été formés et accompagnent toutes les communes qui le demandent. Nous relevons les copies ce début avril pour organiser les premiers comités régionaux de l'énergie dans les prochaines semaines. Ce printemps de l'accélération sera l'occasion de faire le bilan et de tirer les enseignements un an après la promulgation de la loi. L'enjeu, comme vous le signalez à juste titre, est de s'assurer de la mobilisation efficace de tous et jusqu'au dernier kilomètre. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Allez-y Monsieur le député. Merci Madame la Ministre pour vos éléments de réponse. Bon, il n'en demeure pas moins que c'est vu par les élus locaux comme quelque chose de fastidieux, à un moment où effectivement on vend
l'accélération des énergies renouvelables. Donc, il faut à tout le moins, si tant est que le cheminement des différentes séquences est utile, nécessaire pour tout simplement sécuriser les projets de développement, il faut à tout le moins réduire drastiquement et considérablement les délais, faute de quoi ce sera contre-productif. Merci, monsieur le député. Dernier orateur, monsieur Bricout.